Allons droit au but, si vous êtes une conciergerie, il y a un sujet tabou, combien vous gagnez réellement à la fin du mois. Et soyons honnêtes, beaucoup d'entre vous estiment ne pas se payer correctement, voire pour certains, ne pas se payer du tout. Pourtant, dans le même temps, des conciergeries se frottent les mains, des logements de qualité, du personnel pour déléguer et les meilleurs logiciels du marché. Pourquoi? Eh bien, car ces conciergeries ont compris une chose comparée aux autres, comment gagner beaucoup plus d'argent. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, vous allez découvrir un levier méconnu en France, utilisé par ces top conciergeries, qui leur permet de générer des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par an, en plus du pourcentage pris sur chaque réservation. Ici, il ne s'agit pas de services additionnels, vous aurez des exemples concrets, vous allez découvrir comment mettre ça en place en quelques clics seulement dès votre prochaine réservation, en gros, d'ici peut-être quelques minutes seulement. C'est parti. Gagnez 20 à 300 euros en plus par séjour, automatiquement grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Alors, avant de démarrer, il est probable aujourd'hui que vous ayez au moins un de ces trois problèmes. Le premier, si vous êtes une conciergerie, vous générez peut-être uniquement des revenus avec un pourcentage des réservations, ce qui vient créer une certaine incertitude. On vous a appris ça comme ça, ce business model, vous l'avez peut-être jamais remis en question par manque de temps ou par peur peut-être, mais sachez que c'est un problème. Derrière, vous avez régulièrement des coûts surprises, comme par exemple des coûts de surménage ou parce que vous ne prenez pas de caution. Ça vient créer une certaine imprévisibilité. Et enfin, le dernier problème que vous avez peut-être, c'est que vous n'avez aucun facteur de différenciation, ce qui veut dire que vous êtes remplaçable à partir de n'importe quel moment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en France, on a selon les sources entre 1 à 3 conciergeries qui se créent chaque jour en France, et la durée de vie moyenne d'une conciergerie indépendante va être aux alentours de 3 ans. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup de nouveaux acteurs tous les jours, on a un taux de mortalité qui est assez élevé, et entre les deux, c'est un petit peu la vallée de la mort. Donc ceux qui arrivent à survivre sont ceux qui génèrent plus d'argent, et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer à travers cette nouvelle fonctionnalité un nouveau moyen d'en faire. Donc, regardez vraiment cette vidéo jusqu'au bout, elle est importante, c'est l'une des plus importantes de la chaîne. On ne va pas parler de services additionnels, qui est un moyen de faire des revenus, mais on l'évoque déjà sur d'autres vidéos, avec notamment une formation complète offerte. Vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo la formation. Dans tous les cas, pour régler tous ces problèmes, on a sorti sur CozyUp une toute nouvelle fonctionnalité. Cette fonctionnalité, qu'est-ce que c'est? C'est le Deposit Waiver. Donc on vous présente cette fonctionnalité inédite. Le Deposit Waiver, c'est une option alternative qui va être proposée aux voyageurs à la caution traditionnelle. Donc c'est simple, au lieu de bloquer une somme d'argent sur la carte du voyageur pendant toute la durée du séjour, celui-ci paye une petite somme non remboursable pour être dispensé de la caution. Alors comment ça marche concrètement? Je vous ai mis un exemple après à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir un exemple concret. Vous avez le voyageur qui, depuis la Guest App CozyUp, peut prendre soit l'option 1, donc je vais cliquer dessus, donc soit une caution remboursable. Pour information, on a la caution avec renouvellement automatique, donc l'empreinte de caution sur CozyUp, c'est déjà la première chose si vous n'en avez pas. Et sachez derrière qu'on a du coup une deuxième option que vous allez être capable de proposer aux voyageurs, le Deposit Waiver. C'est du coup une petite option qui vient se mettre ici. Donc quand on vient demander la caution, en fait, c'est une option B qui vient être proposée au voyageur. Donc là, on peut voir par exemple, soit le voyageur va payer une caution à 299 euros, donc une empreinte qui sera réalisée sur le compte bancaire de la personne, ou option 2, une option sans caution qu'on peut appeler le Deposit Waiver, qui est du coup un montant réduit au lieu du dépôt de garantie complet. Alors, les avantages sont clairs, chaque séjour devient une source de revenus automatiquement. D'accord? Donc vous n'avez absolument rien à faire. Les voyageurs peuvent directement payer ce Deposit Waiver. L'avantage pour le voyageur, c'est qu'il n'a plus besoin de bloquer un gros montant en plus sur sa réservation, notamment sur les séjours qui sont assez longs, de 4, 5 jours, une semaine, voire plus. Le voyageur, il n'a pas forcément envie d'avoir une empreinte qui est maintenue durant toute la durée du séjour, surtout sur des logements de qualité, où est-ce que les logements à les prix à la nuit vont être assez chers. Donc on n'a pas en plus envie de mettre une caution de 500, voire plus euros, qui est du coup débitée sur son compte. Parce que vous le savez peut-être, mais sur les comptes bancaires en ligne aujourd'hui, même si on est sur une empreinte, ça peut apparaître en négatif sur le compte. L'avantage suivant, c'est qu'il va y avoir moins de friction voyageur, donc on laisse le choix au voyageur au lieu d'imposer, donc on sera plus dans une logique pourquoi je dois payer une caution? Le voyageur, il y a toujours de la friction, vous le savez, si vous proposez des cautions. Ah, mais j'avais pas vu, j'ai pas envie d'en payer, etc., etc. Là, on vient changer un petit peu le paradigme, on vient poser la question plutôt, est-ce que je préfère une caution ou est-ce que je préfère un petit montant à payer? Et ça change tout. Derrière, les fonds collectés couvrent les petits dommages du quotidien, sans conflit ou mauvais avis. S'il y a 20 euros à prendre, par exemple, au voyageur, bon, vous pouvez le prendre à la rigueur ici sur le Deposit Waiver. Et le réel avantage, c'est que pendant que vos concurrents doivent sans cesse obtenir plus de logements pour augmenter leurs revenus, eh bien vous ici, vous augmentez votre chiffre d'affaires
par logement. Parce que oui, hein, le conseil de pro, je le mets ici, c'est que le pourcentage pris sur les réservations n'est qu'un seul levier de rémunération en conciergerie. Il faut que vous multipliez les différents leviers, tout simplement. En fait, si vous comptez aujourd'hui uniquement sur le pourcentage de réservation, ce n'est plus assez pour survivre. Et c'est normal, du coup, si vous n'êtes pas payé à la hauteur de votre travail. Petit disclaimer, hein, le deposit waiver ne vous couvre qu'à la hauteur de ce qu'il représente. C'est pas une assurance ou une couverture jusqu'à un certain montant. Mais d'ailleurs, pour ça, restez jusque la fin de la vidéo parce qu'on a quelque chose à vous dire là-dessus, un partenariat exclusif. Donc derrière, quel est le montant recommandé? Ce montant recommandé, il va être à hauteur de 10 à 20% du montant de la caution. D'accord? Donc sur une caution, par exemple, à 299 euros, comme l'exemple ici ci-dessus, on peut proposer un deposit waiver à 29 euros. Autrement dit, 5 à 10 séjours vous permettent d'encaisser le montant entier d'une caution classique que vous gardez. D'accord? Donc ça va faire, on va en parler un petit peu ici. Est-ce que c'est intéressant pour moi de le mettre en place? Il y a un petit calcul à faire ici au niveau de vos cautions et de ce que vous avez déjà encaissé. Donc on a un exemple concret de Sophie. Donc Sophie qui est une conciergerie de 70 logements. Donc ici, c'est pour ça qu'on a pris cet exemple de caution à 299 euros avec un deposit waiver à 29 euros. Sophie, elle réalise environ 350 séjours par mois, en sachant qu'on a un pourcentage de conversion sur le deposit waiver ici qu'on est estimé à 30%. On a des logiciels sur d'autres marchés internationaux et qui annoncent du coup pour le coup des taux de conversion aux alentours de 70-80%. Honnêtement, on pense que ces taux sont surestimés, du moins on n'a pas sur le marché français, on ne pense pas qu'on va atteindre ces taux de conversion-là. C'est pour ça qu'on reste davantage prudent et que pour cet exemple, c'est un taux de 30% de conversion qui a été choisi. Donc sur ces 30% de conversion, donc sur les 350 séjours par mois, ça fait qu'il y a 245 séjours qui optent pour une empreinte de caution classique, ok, donc avec CozyUp directement ici, comme on l'a vu avec l'option 1. Et le reste, du coup, 105 séjours qui optent pour un deposit waiver à 29 euros. Donc si on fait 105 fois 29, ça fait 3045 euros de fonds collectés chaque mois directement sur votre compte. Ici, on a un nombre de sinistres moyens par mois sur cette conciergerie de 10. Donc ça veut dire que sur ces 10 sinistres, étant donné qu'on a 30% de conversion, 3 seront sur le deposit waiver. On a un coût moyen par sinistre qui est à 60 euros. C'est principalement du surménage ici, pas forcément de gros dégâts. Donc si on vient soustraire ces 3 ici sinistres à 60 euros, ça fait qu'on vient déduire ici sur les fonds collectés 180 euros à soustraire. Et quand on vient soustraire ces 180 euros aux 3045, on obtient ici 2865 euros qui vont dans la poche de cette conciergerie. Sachez qu'en France aujourd'hui, il y a des grosses conciergeries qui génèrent des dizaines de milliers d'euros, hein, littéralement, comme je l'ai dit en intro, sur cette fonctionnalité. Donc, il y a vraiment un potentiel super important à aller chercher, en plus des services additionnels, en plus de l'espace partenaire, en plus de l'intégration Get Your Guide. Tout ça, c'est des choses en plus qu'on vient vous proposer, des leviers de rémunération en plus qu'on vient vous proposer sur CozyUp. Alors, question qui revient souvent, contrairement à ce que tout le monde pense, vous pouvez demander une caution sur Airbnb. Arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit sans vérifier et sans aller voir directement les conditions d'utilisation. Airbnb n'interdit pas de prendre une caution en plus de la AirCover. Alors certes, il y a des conditions à respecter, mais vous pouvez directement cliquer ici, je vous ai mis le petit lien. D'ailleurs, toutes les ressources qu'on voit sont dans la description. Je fais une petite pause comme ça, imprévue. Likez la vidéo, envoyez-la à des amis loueurs en courte durée si vous souhaitez qu'ils prospèrent eux aussi. Mais vous avez les ressources directement dans la description, vous pouvez les consulter. Cet article 140 sur les cautions de Airbnb, je pourrais vous mettre laisser pause sur l'écran pour que vous puissiez le lire, mais en gros, il y a deux choses à savoir. Si vous utilisez un logiciel, on le voit ici, hein, certains autres connectés à un logiciel peuvent collecter un dépôt de garantie en dehors de la plateforme Airbnb. C'est écrit noir sur blanc. Assurez-vous que le logiciel, donc votre PMS Channel Manager, soit bien connecté, ok. Et surtout, il faut afficher en description de l'annonce que vous seriez amené à prendre un dépôt de garantie. Donc, vous pouvez très bien le faire avec, du coup, la Guestapp CozyUp, comme c'est montré juste au-dessus. Et d'ailleurs, c'est exactement comme la vente de services additionnels. Petit aparté, si vous souhaitez vendre des services additionnels non obligatoires, vous devez le préciser dans l'annonce. Et après, derrière, c'est OK. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est imposer quelque chose en plus du séjour. Le voyageur ne doit rien payer en plus s'il ne le souhaite pas. OK ? Donc la conclusion, c'est que comme le deposit waiver n'est pas obligatoire, il y a une empreinte de caution en alternative, vous pouvez, si vous respectez les deux conditions ici affichées.
Alors, est-ce que c'est intéressant pour moi de mettre en place cette fonctionnalité de Deposit Waiver pour générer plus de bénéfices? Ici, on vous conseille deux choses, si vous avez un peu d'historique, c'est de regarder simplement combien de fois vos cautions ont été capturées partiellement ou intégralement dans le passé. Ça vous permet de savoir aujourd'hui combien évaluer un petit peu votre niveau de risque et derrière calculer le montant nécessaire pour couvrir ces dégâts potentiels. Même si on l'a vu, tous les séjours ne vont pas opter pour le Deposit Waiver, si, le deposit dans tous les cas, tous les deposit waivers ne vont pas être, utilisés pour des dégâts, hein. Il y a des séjours qui se passent très bien et la majorité d'entre eux se passent très bien et c'est pour ça qu'on peut faire du bénéfice. Cependant, regardez quand même si vous avez des dégâts de manière, régulière. Si, du coup, ça peut valoir le coup, mais dans la grande majorité du temps, si vous avez des bons process, si vous, avez, des process qui vous permettent de sécuriser vos logements, on en parle dans d'autres vidéos, normalement, vous devriez être rentable avec ce système. D'ailleurs, pour tous ceux qui le souhaitent et qui veulent vraiment s'assurer et dormir sur leurs deux oreilles, on a un partenariat exclusif avec la Placid Cover qui vous permet d'assurer vos biens à un prix concurrentiel jusqu'à 50 000 euros par an. Ça vous permet, comme je l'ai dit, de dormir sur vos deux oreilles et de générer du bénéfice avec le Deposit Waiver. Si vous souhaitez en savoir plus, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Indiquez-le en commentaire, comme ça on pourra sortir une vidéo spécifique par rapport à ce partenariat qui peut être couplé du coup avec le Deposit Waiver. Alors, comment le mettre en place sur CozyUp? C'est très simple. Voici une démo live en 45 secondes. Donc, je vais me rendre tout simplement sur CozyUp. On va aller du coup sur un des logements. On va cliquer sur modifier guest app. Et là, dans les paramètres de ce logement, on va aller sur caution. Ici, vous avez la possibilité de mettre le montant de la caution de votre choix, donc l'empreinte de caution de votre choix. Donc, ici, en l'occurrence, 299 euros. On vient activer ou désactiver le module de Deposit Waiver. On vient mettre ici 10%, 15%, 20%, comme on l'a dit, du montant de la caution. Ça dépend aussi un petit peu de ce que vous êtes prêt à accepter. Nous, on recommande entre 10 et 20%. Donc, on vient activer 29 euros et 299 euros. Je me rends sur la guest app. On est sur une guest app du coup CozyUp. Et là, ce qui va se passer, c'est que le voyageur va arriver sur sa guest app. Pour recevoir les instructions d'arrivée, le voyageur va devoir régler la caution ou pas, c'est vous qui décidez, mais en règle générale, c'est ce qui se passe. Le voyageur va cliquer ici pour régler la caution et là, il aura deux options. L'option 1, caution remboursable avec du coup l'empreinte de caution classique. Ou alors derrière, l'option sans caution, comme on l'a vu juste avant, à 29 euros. Il peut directement payer ici un montant réduit et après ça part sur votre compte Stripe et vous encaissez. C'est aussi simple que ça sur CozyUp d'activer le système de Deposit Waiver. Donc on a une offre spéciale. Si ça vous intéresse, si le Deposit Waiver vous intéresse, profitez de nos offres CozyUp Pro. On a encore des tickets de réduction inédits en ce moment, encore pour quelques jours seulement. Donc, pour générer plus de revenus et améliorer l'expérience voyageur, pour mettre en place le système de Deposit Waiver, si vous avez un certain nombre de logements, on peut même mettre ça en place pour vous, à votre place. Vous scannez le QR code qui est ici, ou alors vous pouvez remplir le petit forme. On reviendra vers vous, un membre de notre équipe reviendra vers vous pour s'assurer que ça peut être pertinent ou pas pour vos logements. Les liens sont dans la description. Vous pouvez scanner le QR code, remplir le forme et on reviendra vers vous pour que vous puissiez mettre le Deposit Waiver en place sur vos logements et générer du bénéfice. À bientôt.